Je me suis trouvée à ce moment-là en compagnie de deux amis très chers, dont l'un avait été jadis mon père sur la terre. Il vint et resta auprès de moi pour m'aider à me familiariser avec mon nouvel environnement. C'était comme sur la terre, lorsque l'on effectue un voyage à l'étranger et que l'on est accueilli par une personne de connaissance qui vous facilite les premières démarches. Cette découverte eut pour moi un effet extraordinaire. Les scènes de terreur qui avaient accompagné et suivi le naufrage faisaient partie déjà du passé. En raison de l'abondance d'impressions fortes qui avaient jalonné la courte période de notre voyage à travers l'au-delà, les terribles événements de ma dernière nuit terrestre semblaient déjà vieux de 50 ans. C'est pourquoi le chagrin d'avoir été arraché si brutalement à nos familles terrestres ne parvenait pas à gâcher notre première bouffée de bonheur devant la beauté de ce pays. Je ne veux pas dire par là que personne n'était malheureux. Beaucoup l'étaient au contraire, mais uniquement parce qu'ils ne percevaient pas la relation entre la vie sur la terre et la vie dans l'au-delà, et assistaient aux événements sans comprendre. Pour nous, en revanche, qui connaissions ces liens profonds et les possibilités qui s'offraient à nous, tout était différent. Notre état d'esprit du moment aurait pu se résumer en quelques mots. Profitons d'abord un peu de notre nouvelle vie et ensuite nous irons raconter toutes ces nouveautés chez nous. Ainsi, nous faisions-nous finalement peu de soucis et de chagrins durant la première période après notre arrivée. Mais revenons à mes premières expériences. Il me faut, pour les dépeindre, entrer un peu dans le détail. Je suis heureux de pouvoir signaler que je n'ai pas perdu mon vieux sens de l'humour. Je sais que mon récit va tout particulièrement amuser les sceptiques et autres moqueurs qui taxent mes descriptions de charlatanerie. Eh bien, je n'ai rien contre cette opinion. Je serais heureux si mon livret les frappe un peu, fût-ce de cette manière. Quand l'heure du grand changement sonnera pour eux, ils se trouveront à leur tour dans la situation que je vais décrire. C'est pourquoi je leur dis avec sérénité, gardez vos idées, cela m'est bien égal. Je me suis donc mis en route tout de suite avec mon père et mon ami. Chemin faisant, j'ai constaté un phénomène tout à fait étonnant qui m'a laissé perplexe. Je portais toujours exactement les mêmes vêtements que sur la terre et je ne parvenais pas à comprendre comment mes costumes avaient bien pu me suivre ici. Problème numéro 1, messieurs les sceptiques. Mon père portait lui aussi les vêtements que je lui avais toujours connus. Tout et tout le monde semblait parfaitement normal, comme sur la terre. Très normalement, nous sortions prendre un rafraîchissement ensemble, selon notre habitude. Suivaient, comme à l'accoutumée, de longues conversations avec, de la part des autres, des questions sur nos amis communs. Je leur donnais des nouvelles intéressantes. Eux me parlaient abondamment de nos anciennes connaissances et des caractéristiques de la vie dans l'au-delà. Un autre élément frappant était la coloration très particulière du paysage autour de nous. Il est souvent difficile d'expliquer l'impression que laisse aux visiteurs la teinte du paysage anglais, par exemple. D'une manière générale, on la qualifie de gris-vert. Ici, en revanche,
Aucun doute n'était possible. La couleur du paysage était incontestablement bleu clair avec diverses nuances. Je ne veux nullement dire par là que tout, maisons, arbres, hommes, etc., était bleu, mais l'impression d'ensemble demeurait sans aucun doute, celle d'un paysage bleu. J'ai fait une remarque sur ce sujet à mon père qui, entre parenthèses, paraissait beaucoup plus vif et jeune qu'à la fin de sa vie terrestre. À présent, nous avions presque l'air de deux frères. Je lui ai donc parlé de cette étonnante couleur bleue du paysage et il m'a expliqué que mon observation était parfaitement juste. La lumière possédait un rayonnement bleu particulièrement fort, ce qui rendait ce lieu tout spécialement propice aux âmes ayant besoin de repos, car cette vibration bleutée avait une excellente vertu curative. Certains lecteurs vont sans doute objecter que nous tombons là dans l'absurde et le convenu. Assez sceptique, je répondrai: ne possédez-vous pas donc aussi, vous sur la terre, des lieux de cure qui se prêtent de manière exceptionnelle à la guérison de certaines maladies en raison de leur situation? Faites donc marcher votre bon sens et comprenez enfin qu'il n'y a qu'un tout petit pas entre le monde terrestre et l'au-delà. D'où les très faibles différences de conditions d'existence entre les deux sphères. Comment un homme indifférent pourrait-il, du seul fait de sa mort, se transformer brusquement en divinité parfaite? Cela n'est pas possible. Tout n'est qu'évolution, ascension, progression. Ce qui vaut pour les hommes vaut aussi pour le monde et pour les mondes le prochain, n'est qu'un complément de l'actuel. Ce pays abritait une population étrangement mêlée. On y trouvait des hommes de toutes races, couleurs, tailles et catégories sociales. Nous vivions certes tous ensemble, mais isolés par le recueillement. Chacun était suffisamment absorbé par lui-même et ses propres affaires. Considéré avec suspicion sur la terre, la pratique de la méditation devenait ici une nécessité pour le bien de tous et de chacun en particulier. Sans cette condition, il n'y a ni progression, ni progrès, ni guérison possible. La conséquence de cette intériorisation généralisée était qu'il régnait dans ce pays une paix parfaite, particulièrement remarquable du fait des nombreuses catégories sociales qui y coexistaient. Sans cette attitude de contemplation, il eût été impossible de créer un tel climat. Préoccupé de sa propre vie spirituelle, chacun ne percevait plus qu'à peine les autres. Je n'ai, pour cette raison, fait la connaissance que d'un petit nombre de personnes en ces lieux. Ceux qui m'avaient salué à mon arrivée avaient redisparu, à l'exception de mon père et de mon ami. Je ne regrettais d'ailleurs nullement leur départ. J'avais ainsi la possibilité de savourer en toute quiétude le merveilleux paysage. Nous nous rencontrions souvent pour faire de longues randonnées le long de la rive. Rien de comparable avec les stations thermales terrestres, leurs promenades et leur orchestre de jazz. Ici, tout était calme, paisible et riant. À notre droite, de grands immeubles bordaient la route. Sur la gauche s'étalaient les eaux calmes du lac. Tout respirait la lumière et la clarté et reflétait le bleu merveilleusement profond de l'atmosphère. Je ne sais pas combien de temps nous marchions ainsi. Nous parlions sans arrêt de tout ce qui était nouveau pour moi, de la vie et des hommes de ce pays, de nos parents restés à la maison,
de la possibilité d'entrer en relation avec eux et de leur faire savoir ce qu'il était advenu de moi. Je crois que nous parcourions de très longues distances tout en conversant. Imaginez un univers à peu près de la taille de l'Angleterre dans lequel des hommes, des animaux, des bâtiments et des paysages de toutes sortes se pressent sur un espace extrêmement exigu. Vous pourrez vous faire une idée approximative de ce à quoi ressemblait l'endroit où je me trouvais à ce moment-là. Cela peut paraître irréel ou fantastique, mais croyez-moi, c'était comme si j'avais séjourné dans un pays de la terre complètement étranger, et rien d'autre sinon que c'était absolument passionnant pour moi. Plus loin, William Stead décrit en détail son nouvel environnement et les expériences qu'il y vit. Pour celui qui s'intéresse à la question, il est utile de lire l'ensemble de l'ouvrage. Il ne faut toutefois pas croire que tous les morts se retrouvent dans un cadre aussi enchanteur. Et même si ce devait être le cas, cela ne voudrait encore pas dire qu'ils pourraient ou devraient y demeurer jusqu'à la fin de l'éternité. Il existe des possibilités de progression ultérieure après la mort terrestre. Stead nous livre à nouveau de plus amples renseignements sur ce sujet. Permettez-moi, à présent, de poursuivre par la description du stade suivant. Je reviendrai peut-être encore en détail sur l'évocation de l'île bleue. Mais suivons d'abord calmement le cours normal des choses et examinons ensemble le point suivant dans l'évolution qui est la mienne actuellement. Cette nouvelle étape correspond à un état dans lequel on se libère de la plupart des instincts terrestres encore existants. Une fois que l'on s'en est débarrassé, on peut progresser relativement vite et passer presque à sa guise d'un niveau à l'autre. De cette sphère, comme de n'importe quelle autre, il est possible de conserver le contact avec le monde de la Terre et de rester en relation avec ses proches, ceux qui le souhaitent, bien sûr. Pour les aider, nous les incitons à agir de telle ou telle manière tout au long de leur vie quotidienne. Nous pouvons le faire sans pour autant mettre le moins du monde en péril notre œuvre propre, notre développement personnel et la formation de notre caractère, car c'est vers ce dernier objectif que concourent tous nos efforts.